Interview de Donald Trump par Lara Trump, l'ancien président prévoit un grand rassemblement. Ian Lehman souligne dans son troisième rapport sur le virus la désinformation scientifique massive et sa provenance du laboratoire. Malgré l'avertissement de Hawkins, ne cherchez pas les extraterrestres, China Sky Eye ouvre une application mondiale d'observation. L'armée taïwanaise déploie un système de radar à Penghu pour se prémunir contre le PCC. Ces États américains poursuivent l'administration Biden pour abus de pouvoir. Défendant le premier amendement, un pasteur américain poursuit Pelosi et Harris. Le rapport sur les droits de l'homme met en lumière de manière irréfutable des atrocités commises par le PCC, les sanctions arrivent. Bonjour, bienvenue à Vision Times News. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a révélé dans une récente interview qu'il prévoit d'organiser prochainement un grand rassemblement tout en laissant entendre qu'il n'exclut pas la possibilité de se présenter à nouveau à la présidence des États-Unis. Le 30 mars, M. Trump a été interviewé dans l'émission web de sa belle-fille Lara Trump. C'était la première longue interview de Trump avec les médias depuis qu'il a quitté la présidence le 20 janvier. Pendant l'émission, M. Trump a déclaré que son équipe envisageait d'organiser un rassemblement pour rencontrer les gens et leur donner de l'espoir pour l'avenir. Il a déclaré qu'il souhaitait faire passer le message par le biais de cet événement. Lara Trump a ensuite demandé « La question que tout le monde veut savoir et je sais que vous n'êtes pas prêt. Mais y a-t-il un espoir de voir le président Trump se présenter à la présidence en 2024 ?» Trump a répondu « Je peux vous dire que nous aimons notre pays. Notre pays nous a beaucoup donné, mais maintenant nous devons aider notre pays. » Lara Trump a conclu qu'il est possible que Trump se représente en 2024 et a exhorté tout le monde à être patient. Ian Lehman souligne dans son troisième rapport sur le virus la désinformation scientifique massive et sa provenance du laboratoire. Le 31 mars, le Dr Ian Lehman, virologue, a publié sur Twitter le troisième rapport sur le virus de la pneumonie de Wuhan, bien différent de celui de l'OMS. Selon le rapport, l'origine du virus de la pneumonie de Wuhan a suscité de vives inquiétudes dans le monde entier. Il a été délibérément dépeint comme un grand mystère, mais sa provenance du laboratoire du virus est très claire pour les experts qualifiés. La cause profonde de la situation actuelle est une désinformation scientifique massive, pluridisciplinaire et préméditée. Elle a exprimé l'espoir que le troisième document aidera le monde à reconnaître cette campagne de désinformation et que le virus est une arme biologique sans restriction créée par le Parti communiste chinois. Ceci est essentiel pour vaincre les virus, les pandémies et protéger la communauté mondiale contre de futures attaques d'armes biologiques. La veille de la publication du rapport de Ian Lehman, l'OMS a également publié son rapport sur l'enquête relative au virus de Wuhan, qui concluait qu'il était très peu probable que le virus ait fait l'objet d'une fuite du laboratoire. Cela a été critiqué par une déclaration conjointe de 14 pays. Auparavant, Ian Lehman avait publié 2 rapports scientifiques. Après avoir publié le premier rapport, elle a été critiquée dans 2 articles par 4 scientifiques. Ces 2 publications ont été utilisées par CNN et d'autres médias pour réfuter le rapport du Dr Ian, qualifier la théorie de l'origine en laboratoire de théorie de la conspiration et empêcher les gens de continuer à chercher la vérité sur l'origine du virus. Le Parti communiste chinois a ensuite utilisé ces rapports médiatiques pour promouvoir l'idée que le virus venait de l'extérieur du laboratoire. Selon CCTV News, depuis le 31 mars, le gouvernement chinois a ouvert au monde le radiotélescope sphérique de 500 mètres FAST, connu sous le nom de China Sky Eye. La fonction principale de China Sky Eye est de collecter les signaux électromagnétiques de l'univers, puis de filtrer les signaux utiles à bande étroite. Zhu Boqing, ingénieur système en chef de cette base, a déclaré que l'objectif de FAST est de rechercher des extraterrestres dans l'univers entier. Des extraterrestres vivent peut-être sur l'une des planètes près du système solaire. En 2018, les médias officiels du Parti communiste chinois ont déclaré que le China Sky Eye commencera à rechercher des extraterrestres en 2019.
Fin 2020, les médias officiels ont déclaré qu'à la mi-septembre, China Sky Eye avait capturé pour la première fois un mystérieux signal radio à environ 3 milliards d'années-lumière de la Terre, des salves multiples et répétées de sursauts radio rapides. Pendant la construction de China Sky Eye dans le Guizhou, le célèbre physicien Stephen Hawking avait demandé au PCC d'arrêter ce projet. Dès que le premier signal cosmique suspect a été détecté par China Sky Eye, Hawking a averti les autorités chinoises de ne pas répondre. De son vivant, Hawking a mis en garde les humains contre tout contact avec les extraterrestres. Il a déclaré qu'il est presque certain que la vie extraterrestre existe. Mais si la Terre est complètement exposée, cela pourrait conduire à une catastrophe qui inciterait les extraterrestres à venir frapper à la porte et à prendre des mesures contre les humains. Je pense que le résultat serait probablement semblable à ce qui s'est passé lorsque Christophe Colomb a posé le pied en Amérique et nous, les humains, ne serions pas mieux lotis que les Amérindiens actuels, a-t-il précisé. L'armée taïwanaise déploie un système de radar à Penghu pour se prémunir contre le PCC. Selon David Axe, correspondant militaire de Forbes News, l'armée taïwanaise tiendrait discrètement des pièges aux chasseurs chinois invisibles au radar. Le quotidien d'État taïwanais News Daily a publié cette semaine une photo montrant un navire de débarquement de la marine taïwanaise déchargeant un système radar monté sur camion dans un port du groupe d'îles Penghu, un système que Taïwan a optimisé pour détecter les chasseurs furtifs chinois l'Annihilator 20. Cependant, les photos ont rapidement disparu du site web. Selon le reportage, les photos montreraient que Taïwan installe une version améliorée du système de radar passif mis au point par le National Zhongshan Institute of Science and Technology pour l'armée nationale. Ian Easton, directeur principal du groupe de réflexion Project 2049 Institute en Virginie, a déclaré que c'est important pour Taïwan de déployer un radar mobile monté sur véhicule capable de suivre des avions furtifs à Penghu. L'archipel de Penghu est l'une des plus grandes barrières en cas d'invasion chinoise. Le radar passif pourrait aider à poser des pièges pour les avions qui évitent les radars, améliorant ainsi considérablement les capacités d'alerte précoce et donnant potentiellement aux batteries antiaériennes et aux escadrons de chasseurs la possibilité d'abattre les avions furtifs. Easton a expliqué que sans ce type de capteur d'alerte, le PCC pourrait choisir de frapper les dirigeants politiques et militaires de Taïwan avec une décapitation sans avertissement. Il s'agit de l'une des menaces les plus dangereuses pour la survie du pays. Par conséquent, plus Taïwan déploiera de capteurs d'alerte précoces, plus il sera en sécurité. Ces États américains poursuivent l'administration Biden pour abus de pouvoir. Mercredi 31 mars, 13 autres États américains ont conjointement poursuivi le département du Trésor de l'administration Biden. Les États ont affirmé qu'ils vivaient le pillage du pouvoir le plus flagrant, excessif et le pire par le gouvernement fédéral de l'histoire des États-Unis. Auparavant, 3 États avaient pris l'initiative d'engager des poursuites similaires. L'action en justice allègue qu'une disposition ajoutée au plan d'aide de 1,9 milliard de dollars du gouvernement Joe Biden est inconstitutionnelle et qu'elle supprime toutes les possibilités pour les États d'accorder des allègements fiscaux. Cela revient à acheter le pouvoir d'autogouvernance des États avec l'argent qui est probablement payé par les contribuables. L'action en justice a été déposée mercredi devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de l'Alabama. Les procureurs généraux des États qui ont déposé les plaintes ont laissé entendre que les pratiques de l'administration Biden risquent de conduire à un gouvernement totalitaire. Le gouvernement fédéral n'a jamais tenté de prendre le contrôle des finances d'un État de manière aussi radicale, ont-ils déclaré dans un communiqué. Nous ne pouvons pas soutenir cet abus de pouvoir. De nombreux procureurs généraux d'État avaient auparavant signé une lettre ouverte adressée à la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, demandant une clarification de cette disposition. Ils ont prévenu qu'une action en justice serait engagée dans cette affaire. Un pasteur presbytérien, Patrick Mahoney, a intenté un procès à la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi à la vice-présidente Kamala Harris
ainsi qu'aux sergents armés de la police du Capitole et du Sénat des États-Unis mardi 30 mars. Dans son action en justice, le révérend Mahoney déclare que la division et l'anxiété ont assailli notre nation depuis les événements tragiques du 6 janvier 2021 et qu'il implore Dieu pour la guérison. Il a essayé d'organiser une réunion de prière pour le vendredi saint sur le trottoir près du Lower West Side du Capitole, mais les autorités ont rejeté sa demande. Mahoney a déclaré qu'en lui interdisant d'organiser le service de prière, Pelosi et d'autres ont violé ses droits à la liberté d'expression, de réunion et au libre exercice de ses croyances religieuses protégées par le Premier Amendement. Il a également déclaré qu'elle violait son droit à un procès équitable selon le 5e amendement et la loi sur la restauration de la liberté religieuse. Un courriel de la police du Capitole à Mahoney, obtenu par Fox News, disait que la zone où Mahoney voulait faire la prière était restreinte et que sa demande d'autorisation ne pouvait donc pas être traitée. Comme alternative, un lieutenant de police a dit que Mahoney pourrait demander à organiser un événement de prière sur un trottoir. Mais Mahoney a déclaré à Fox « Cet endroit est très loin de là où je veux être ». Le rapport sur les droits de l'homme met en lumière de manière irréfutable des atrocités commises par le PCC. Les sanctions arrivent. Le 30 mars, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a publié le rapport sur les droits de l'homme en 2020 dans les différents pays. La section chinoise du rapport indique clairement que des génocides et des crimes contre l'humanité ont été commis à l'encontre des Ouïghours à majorité musulmane et d'autres minorités ethniques et religieuses du Xinjiang. M. Blinken a promis que les États-Unis imposeraient des sanctions aux auteurs de violations des droits de l'homme. L'exécutif a notamment collaboré avec le Congrès pour adopter des lois dont la loi Magnitsky sur la responsabilité en matière de droits de l'homme et la loi sur la Charte des droits et de la démocratie de Hong Kong. Un autre moyen consiste à imposer des conséquences par le biais de sanctions économiques et de restrictions en matière de visa et à inciter des pays à prendre des mesures positives pour respecter les droits de l'homme. Le rapport mentionne pour la première fois qu'en plus d'envoyer plus d'1 million de Ouïghours et d'autres minorités musulmanes dans des camps d'internement, par ailleurs 2 millions ont été soumis à une formation de rééducation uniquement 2 jours. Le rapport fait également état de la répression des groupes de Falun Gong, des Tibétains, des catholiques, des habitants de Hong Kong, etc. Le gouvernement communiste chinois tue arbitrairement ou illégalement, fait disparaître de force, torture et emprisonne ou incarcère dans des conditions qui menacent la vie. La détention administrative est utilisée pour intimider les défenseurs politiques et religieux et pour empêcher toute protestation publique. La détention administrative prend la forme de détention et formation visant les militants politiques et les croyants religieux, notamment les pratiquants de Falun Gong. Des inquiétudes ont également été exprimées concernant la détention illégale d'avocats, de prisonniers politiques et de militants chinois des droits de l'homme. Le rapport dit que le gouvernement communiste chinois a suspendu ou révoqué les licences d'affaires ou les licences d'avocats de ceux et celles qui plaident pour des cas sensibles tels que les dissidents pro-démocratie, les militants de l'église de Maison, les pratiquants de Falun Gong ou les gens qui critiquent le gouvernement. L'un des principes fondamentaux des droits de l'homme est l'universalité, a déclaré M. Blinken. Toutes les personnes, indépendamment de leur lieu de naissance, de leurs croyances, de leurs proches ou de toute autre caractéristique, ont droit à ces droits, a précisé M. Blinken. Le rapport annuel du département d'État au Congrès sur la situation des droits de l'homme dans près de 200 pays, dont la Chine et la Russie, est considéré comme important.